Voilà, on va terminer par la culture. La culture, nous avons un pianiste qui est là. Bienvenue, monsieur. Bienvenue, merci monsieur. Vous vous portez très bien. Depuis quand vous avez commencé votre carrière, d'abord? Alors, depuis quand? Je crois que ma carrière commence vraiment en 2019, où j'expose pour la première fois dans un musée à l'international. Et puis après, si je vais parler de mon histoire personnelle, ça commence un peu plus en avant qu'en 2019. Donc Alors, j'ai vous êtes commencé, David Chongo, compositeur et artiste visuel congolais, né à Kangou, dans la région de Mayombe, Congo central. Et en 2003, vous êtes devenu le premier compositeur africain à être invité par la Biennale de Venise Musica. Entre 2019 et 2023, vous avez été artiste-chercheur à la Fondation nationale suisse pour la science. Vous êtes aussi fondateur et directeur artistique du festival Piano de Kinshasa. Donc, ça, c'est un peu votre... c'est pas 2003, 2023. 2023, Ouais. peut-être la langue a fauché, 2023. Donc, vous êtes lancé, c'est depuis longtemps, ce n'est pas seulement en 2019, c'est ça? Enfin, ça dépend de comment on définit la carrière dans le milieu artistique, parce que la carrière dans le milieu artistique, c'est lorsque tu commences à exposer. Mais par rapport à mon histoire personnelle, je commence bien avant, évidemment. Quand j'étais petit, j'avais 6 ans, Et je jouais à maintenant, l'église. là, il faut... Et tout ça, c'est quoi? C'est quoi? Ça, Beaucoup de choses, vous avez une chemise un peu de boutonnée, beaucoup... tout ça, c'est ça l'artiste. Comment vous vous sentez avec beaucoup d'histoires là? c'est Roux de voir. Ok, vous parlez, vous disiez en 2000? Non, je finis ce que je disais avant. Oui, parlez. Non, je finis ce que je disais. Non, vous êtes en train de parler, dit que dès l'enfance, Je l'ai dit déjà. Vous avez commencé, et puis et après, votre jeune âge, qu'est-ce qui a fait que vous lanciez dans le piano? Écoutez, je crois que c'est parce que j'étais artiste depuis le début. Donc je commençais par la batterie à l'église. Et À après, ouais, Quelle église? à l'époque, c'était l'église à Louange. La louange. Avec ma mère qui priait là-bas. Et après, je commençais à apprendre le piano à travers un grand frère qui jouait les pianos à l'église et qui m'a appris le piano. Et c'est comme ça que j'ai eu les goûts. Quand je suis allé à Lubumbashi pour faire mes études universitaires, j'ai continué avec ça. Voilà, merci. On va suivre un peu un extrait. Ouais. Hein? Voilà, un extrait, peut-être en illustration. On va le faire. Alors, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'à l'église, vous avez été à l'église et puis vous avez laissé l'église pour embrasser notre monde, c'est ça? Je n'ai pas laissé l'église. Je crois que j'étais à l'église forcément parce que je jouais à la musique. Je n'étais pas à l'église pour être pasteur, par exemple. J'étais à l'église parce que je faisais de la musique. Donc j'ai continué à faire de la musique dans un autre contexte. C'est tout. Donc l'église. Alors, pourquoi vous n'avez pas voulu peut-être continuer avec l'église, là où il y avait votre maman qui vous a amené pour embrasser un autre monde? Je crois que je voulais échapper à ma mère, peut-être. Donc, comment la maman était? Elle était un peu très rigoureuse vis-à-vis de vous? Très chrétienne, en tout cas. On devait... Enfin, l'histoire, c'est que je grandis qu'avec ma mère et avec ma sœur. Et donc, à la maison, chaque soir, ma mère faisait des soirées de prière. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Et donc, moi, j'ai m'ennuyé, j'ai dormi. Et donc, pour rester éveillé, j'ai commencé à jouer Piano. Non, à la percussion avec les seaux. Et donc, après, c'est comme ça que j'ai développé ça. Elle a toujours été quelqu'un qui m'encourageait à faire la musique, à faire ce que je pouvais faire du mieux, en fait. Alors, vous vous êtes lancé maintenant dans le piano. Ouais. Et dans le piano, vous avez été où? Parce que vous avez été où les avantages que vous aviez eus ici à Kinshasa ou ailleurs, en Europe, presque partout? Je ne sais pas si je peux appeler ça des avantages, mais en tout cas, je présentais mon travail un peu partout dans le monde. Pas qu'en tant que pianiste, en tant que réalisateur aussi. J'ai intervenu dans les universités aussi pour enseigner
J'ai participé au congrès d'histoire de l'art, par exemple, en Suisse, à Zurich. Et ouais, c'est en Belgique, aux États-Unis, j'ai présenté mon travail un peu partout. Voilà, un Ouais. peu partout. Est-ce que de l'autre côté, on peut juste nous présenter quelques bribes de ce que vous aviez à faire? Et puis on revient pour, euh, voilà, pour question de pouvoir. Alors, monsieur David, quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer dans votre carrière? Les difficultés. Hmm. Je crois que c'est de répondre aux questions des gens qui posent des mauvaises questions. Comment ça? Je crois, en tant qu'artiste, on nous pose toujours des questions assez, je dirais pas assez banales, mais assez, on nous réduit à quelque chose. Hmm. Vous pouvez comprendre ça, vous recevez beaucoup d'artistes. Et je pense que quand euh, on porte un dispositif comme l'art en nous Hmm. et qu'on veut en faire quelque chose qui doit agir dans la société, les gens ne comprennent pas, Hmm. souvent. C'est la plus grande difficulté que j'ai eue jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, comment vous faites pour surmonter ces difficultés? Parce que la difficulté telle qu'elle est là, vous pouvez utiliser certains mécanismes pour pouvoir surmonter cela. Je crois, je crois que c'est rester focus et de ne pas répondre aux agitations des autres, c'est tout. Aux agitations des autres. Alors, vous, qu'est-ce que vous pourrez certainement conseiller à ceux qui veulent aussi faire carrière comme vous? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'être pianiste, ce n'est pas facile, hein, surtout au Congo, dans des pays comme la RDC, peut-être ailleurs. Mm. Pianiste, peut-être vous êtes relégué au second plan. Ils veulent toujours ceux qui apparaissent, les musiciens, ceux qui prennent les micros. Mais vous, pianiste, puis vous avez présenté, vous êtes présenté presque partout, tel que vous l'avez dit. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ceux-là? Mais comme je dis, de rester focus, de travailler, de prendre les choses au sérieux, mais paradoxalement, de ne pas prendre la vie au sérieux. Ne pas prendre la vie au sérieux. Ouais. C'est quoi que vous voulez dire par là? Mais parce que la vie, c'est composé de tellement d'éléments qu'on ne contrôle pas, qu'on doit rester sur ce que nous, on peut faire. Ça veut dire, si on fait de l'art et qu'on pense que cet art-là est nécessaire pour soi et pour les autres, il faut y travailler, il faut rester là. Et je ne dirais pas il faut être patient, parce que ça, tout le monde le dit, il faut être patient, mais il faut avoir il faut avoir de la détermination et de l'ambition. C'est simplement ça. C'est quoi votre secret, vous? Détermination, c'est ça? Moi, Hmm. je ne vais pas répondre aux questions que je ne vais pas répondre. Donc là, vous ne donnez pas les secrets. Non, je ne vais pas répondre. Pourquoi vous ne voulez pas répondre? Je ne sais pas, parce que comme j'ai dit au début, c'est que C'est difficile cette question. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que la difficulté pour vous, c'est de ne pas répondre à toutes les questions, qu'on vous pose des questions qui semblent être difficiles. Est-ce que celle-ci elle est difficile? Savoir votre secret. non, c'est pas difficile. Je crois que il y a une complexité dans des questions pareilles qu'on aimerait. Moi, personnellement, je n'aimerais pas entrer. C'est presque arriver à normaliser la banalité. Donc, Normaliser la banalité. Ok. ouais. Alors, est-ce que vous avez certaines productions dans les jours qui viennent ici à Kinshasa? Ouais, il y a des choses qui arrivent. On prépare une tournée et il y a un album qui va sortir. Et on va l'annoncer dans les réseaux sociaux, dans les endroits où il faut. Je pense qu'il y a des partenaires qu'on ne peut pas citer ici, comme je travaille avec eux. Voilà. Alors, ici à Kinshasa, comment les gens peuvent vous contacter? Ben, par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, Ouais. oui, c'est quoi votre adresse, vos réseaux sociaux? David Facebook, Chongo. WhatsApp? David Oui. Chongo, ouais. David Sur Chongo. Instagram ou sur Facebook. Ouais. David Chongo. Ouais. Ok, merci beaucoup, monsieur David Chongo, Merci. surtout de votre passage. Peut-être un dernier mot que vous n'avez pas pu dire, vous pouvez, c'est certainement. On écoute quelque chose et puis on va revenir pour certainement terminer notre tranche matinale.
Vermana. 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 Kalamwanyo mujinga chama kalenga manyi. Kalamwanyo mujinga chama kalenga manyi. Vermana. Kalamwanyo mujinga chama kalenga manyi. Vermana. Kalamwanyo mujinga chama kalenga manyi. Voilà, qu'est-ce que vous avez voulu dire par Kassala? Parce que vous êtes du Congo central. Ouais, Et- mais aussi un peu du Kassai. Un peu du Kassai. Du côté de mon père, ouais. Côté... Et vous parlez bien les Chiluba. Je peux entendre, mais je n'y arrive pas à bien Et parler. alors, qu'est-ce que vous a inspiré Kassala? On sent que c'est un rythme un peu beaucoup plus tribal. Qu'est-ce que vous allez... C'est quoi le message? Ben, je pense que déjà, pour moi, la question, c'était de travailler sur le concept Kassala. Parce que les Kassala, ce n'est pas seulement un savoir ou une connaissance liée à la généalogie des vies, de la mémoire, mais ça devenait un concept. Aujourd'hui, dans les milieux académiques, par exemple, au Canada, en France, un peu partout aux États-Unis d'Amérique, on étudie les Kassala comme concept poétique, comme concept aussi de l'organisation de la vie de soi-même. Et donc, moi, ça m'intéressait beaucoup, ces concepts-là. Et après, c'est lié aussi à mon histoire personnelle ces derniers temps et que j'avais envie de renouveler l'alliance que j'avais avec la vie, comment je voyais la vie, au fait, comment je concevais la vie, au fait. Et pour arriver à ça, il fallait proposer une musique assez philosophique. Et donc, les Kassala, c'était le meilleur. Et puis, je transmets aussi la vie aux autres et qu'eux aussi, ils décident de faire ce qu'ils veulent de leur vie, au fait. Voilà, merci beaucoup, Monsieur David Tchongo. Merci. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. C'est par cet invité que nous mettons fin à notre matinale. Vous avez été nombreux à nous suivre. Restez branchés sur Télé 50. Retrouvez-moi à 18h dans Kinshasa Direct. Portez-vous très bien. À très bientôt.